Bonjour Marc Barra, vous êtes co-producteur exécutif du Zik Truck et vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de ce concours qui cherche de nouveaux talents, qui commence à partir de la fin de cette semaine et qui va parcourir une partie de la Guyane. Bonsoir. Nous recevons également Mikey, l'animateur de cette émission, donc qui commence une émission multimédia. Vous êtes également animateur de l'émission À nous-mêmes qui nous-mêmes sur Guyane la première radio. Vous nous direz comment vous allez préparer ce nouveau challenge qui vous est donné. Et aussi DJ Wakanda, qui est notre troisième invité, music cooker et DJ international. Vous avez été à Londres, Madagascar, Mayotte, Côte d'Ivoire prochainement. Vous nous raconterez votre parcours et votre passion. Merci à vous trois d'être sur ce plateau. Mais avant de revenir à vous, on va faire un tour sur le net. Ça va devenir une habitude avec ces personnes dont on a besoin pour se déplacer. Ils sont aussi des confidents d'appoint, le temps de faire un trajet. Pourtant, ces chauffeurs de taxi n'ont pas toujours la vie belle, surtout quand ils ont de mauvais payeurs et qu'ils doivent faire face aux catastrophes naturelles. Il faut bien attacher ses ceintures. On regarde ça. I got it. Woo! New York City. Oh, God. I'm fan again. Sorry. What the me? Why are you here? Yeah, I'm fan. I'm fan again. Mikey, j'ai vu que vous avez réagi sur l'âne qui transporte un taxi. Oui. Une solution pour lutter contre le réchauffement climatique, peut-être? Oui, peut-être. Ouais, c'est une solution, effectivement. Une solution écolo. Merci d'être là, vous trois, ce soir. On va commencer par vous. Marc Barra, vous êtes le producteur exécutif de Zik Truck, une émission du pôle Outre-mer de France Télévisions. Le but est de découvrir les plus belles voix ultramarines. Le programme est décliné en télé, en radio et sur le web. En Guyane, comment ça se présente cette année ? Écoutez, on a bataillé ferme cet été pour juillet-août pour inscrire tous les candidats. C'est chose faite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet puisque le conteneur sera place des Palmistes. On a sélectionné nos 120 candidats. Ils ont des rendez-vous précis. Et avec tous ces rendez-vous, tous ces enregistrements, avec Mikey à l'animation, on va faire 4 émissions de télévision autour de ce programme Zik Truck. Combien de participants à l'heure actuelle sont déjà inscrits ? 120. 120 sur la Guyane. On a reçu peut-être 160, 170 inscriptions à force de bataille, on va dire. Et voilà, on a sélectionné 120 personnes pour venir chanter dans le conteneur à partir de vendredi. Donc, ils auront 20 minutes pour enregistrer leurs prestations, filmées par 3 caméras à l'intérieur, 2 caméras à l'extérieur. Et le public pourra aussi assister puisque la prestation de l'artiste sera retransmise en direct, en live, avec une caméra, une télévision et 2 grosses enceintes. Donc le public pourra venir soutenir son candidat, la famille, les amis, voilà, entre 8h et 18h. Donc le Zik Truck, il est prêt, donc caméra, prise de son, tout est prêt là en ce moment pour accueillir tout est prêt, on a fait des réglages là chez Guyane Première, on installe jeudi matin le conteneur, on termine encore 2-3 réglages. Mais oui, tout est prêt, on a le matériel installé, on l'a testé, et la décoration est terminée, vous pouvez peut-être le voir tout à l'heure, mais voilà, tout est... On va dire, les paramètres sont au vert pour employer un langage technologique spatial. Alors, Marc Barra, en plus d'être producteur exécutif du Zik Truck, vous avez un talent caché qu'on a découvert tout à l'heure en regardant les vidéos de préparation de l'émission. On va regarder ensemble ce que vous savez faire devant un micro. On regarde ça ensemble. De dessiner pour une jeune écureuil qui me snobe un peu en moulant de l'œil. Mais oh là là, oh là là, oh là là, ma jolie, je ne suis pas Disney de la dernière pluie. Moi, c'est du sérieux. Hep. Et d'abord, vise ma queue. Hep. Quel panache. Et que du tu de mes noisettes, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2 pointures fillettes. Hey. Ah, si j'étais King Kong. Ah oui, si j'étais King Kong, je grimperais sur les terrasses de son Graciel à la Kong pour lui cueillir à ma manière un petit bouquet d'hélicoptères. Oulala, oulala, oulala.
Alors Mikey, vous allez animer cette émission. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce premier candidat qui se présente pour Zictruck? Ben, j'ai envie de l'envoyer en finale directement. C'est vrai? Ah ouais, directement, il va en finale. Il passe pas par les étapes. C'était l'occasion de vous montrer l'intérieur. Hein. Oui. C'est la première fois qu'on voit l'intérieur du Oui. conteneur, donc c'est ça. On testait un peu la lumière. Oui, Et justement. puis voilà, en rendant un peu hommage à Claude Nougaro sur cette chanson. Et justement, ce que vous avez montré, au-delà de l'aspect très talent, de tout ce que vous nous avez démontré tout à l'heure, c'est le cadrage qui va être adopté pour les différents candidats, en fait. C'est le cadrage que vous allez adopter. Voilà, toutes les chansons sont filmées de la même manière. On a une charte hein, commune à tous les territoires. Et nous, après, ça, c'est la déco Guyane. Mais voilà, globalement, chaque fois, on filme de la même manière. Parce que c'est une émission qui est déclinée en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie. Et voilà, par contre, après, la déco Il y a intérieure... une charte graphique pour tout le monde. Non, il y a une charte de réalisation, mais la charte graphique, ça, c'est la déco Guyane. Elle est unique, comme d'habitude. Elle est unique et elle ressemble à aucune autre déco. Enfin, vous allez voir. Et puis la lumière, pareil, la lumière aussi, on a fait un petit travail de lumière. D'accord. Là, sur les images, on voit déjà cette charte graphique guyanaise qui a été créée ici en Guyane avec des artistes locaux. Qui a signé ces dessins Ça, c'est la jeune femme qui est là, Émilie Gutiérrez, qui a remporté un appel d'offres qu'on a lancé en juin. J'ai reçu plusieurs propositions et elle a remporté Paris, enfin la boîte de production de Paris, Guyane Première et moi, nous l'avons choisie. Elle rentrait dans le mood, on va dire, de ce qu'on voulait par rapport en termes tarifaires et en termes aussi... moi, je voulais juste, dans le cahier des charges, pas d'animaux de la forêt amazonienne, pas de plantes grasses, ni de caïmans, ni de crocodiles, parce que c'est toujours... On voit en premier parce qu'on parle de la Guyane, mais c'est pas forcé. Je veux dire, on peut faire aussi autre chose, la Guyane. Elle a choisi d'évoquer la Guyane avec les couleurs de Tembé Bouchinengue, vous avez vu derrière, au dos, et puis un éclat du drapeau guyanais, comme ça, éclaté, qui sort de la guitare d'un personnage de manga. Ça ne m'a pas dérangé, les personnages de manga, parce que je trouvais qu'en Guyane, on a tellement de populations et de gens différentes, donc il suffisait de montrer un visage pour que les autres soient quelque part peut-être tous les montrer dans ce cas. Non, peut-être. Ouais, non. on pourrait plus tous les montrer aussi. Mais après, voilà, c'est son choix. Elle vient d'avoir un enfant, donc peut-être qu'elle est partie dans un délire des personnages du dessin animé. Voilà. Les artistes et les femmes sont particulièrement sensibles. Alors, on va juste continuer. Comment va se passer cette émission? Il y a une finale qui va se produire bientôt. Ce sera en Hexagone, donc avec tous les Outre-mer. On va en parler tout à l'heure, peut-être avec Mikey. Ce sera où? Ce sera quand? La grande finale. Enfin, la finale guyanaise, c'est le 15 décembre. Oui. Une fois que les candidats ont été sélectionnés après le conteneur, parce qu'on pourra revoter pour les candidats du conteneur via l'application et via l'émission de télévision qui passera en novembre. Et donc les 12 candidats vont se retrouver le 15 décembre aux Zéphyr. Et après, il y aura 2 finalistes à Paris, je pense en février-mars. 2 finalistes Guyane qui vont affronter les finalistes Martinique, Guadeloupe, Réunion. Très bien, Barbara. Ouvrons une parenthèse de cinéma dans cette émission. On revient juste après, bien sûr, pour parler du Zictruck. Le film du jour a pour titre « En eau trouble ». C'est une coproduction sino-américaine signée John Turteltaub et c'est une sorte de remix des Dents de la Mer. Vous le verrez, c'est avec Vanessa. On regarde ça ensemble. Un jour, un film. Au trouble. C'est quoi ça? Pauvre requin, déjà victime de sa mauvaise réputation, il revient encore plus gros et plus impressionnant au cœur de l'océan Pacifique. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ce truc fait quelle taille? C'est le plus grand requin qui ait jamais existé. Une équipe de chercheurs a été attaquée par une créature gigantesque que l'on croyait disparue. C'est un mégalodon. Angoisse, terreur, suspense, plongé en eau trouble. Ça fait froid dans le dos, Mikey. Vous irez le voir?
Oui, bien sûr. Je suis très cinéma, moi. C'est vrai? C'est le genre de film que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le cinéma, mais depuis, je regarde les films chez moi, je me pose quand je veux. Si j'ai envie de faire du bruit, je fais du bruit. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Je suis plutôt comme ça maintenant. Donc les salles de cinéma comblent... J'évite, ouais. Oui. De temps en temps, pour voir des trucs en 3D, ça peut être intéressant, mais sinon, c'est plus sympa à la maison. D'accord. Vous, Mikey, vous êtes l'animateur de l'émission Zik Truck. Vous n'en êtes pas à vos débuts dans cet exercice, vu que vous avez déjà co-animé Clip au Top avec Anthony Hilaire. C'était sur RFO à l'époque, c'était en 1996. Plus récemment, Ghetto Blaster, Top Guyane et actuellement l'émission radio À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Comment se passent les préparatifs pour ce nouveau challenge? Eh bien, en fait, comme je suis déjà dans la musique, j'ai pas vraiment quitté le milieu musical parce que je suis encore ingénieur du son en studio. Et donc, c'est encore c'est la continuité des choses pour moi. Ça veut dire qu'un concours de chant, des candidats qui chantent, j'ai l'habitude d'accueillir des gens pour chanter en studio, de les encadrer, de les encourager, leur dire ce qui ne va pas, ce qu'il faudra améliorer. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien la communication, j'aime bien communiquer avec les gens. Et pour moi, c'est énorme, c'est une continuité. Donc, plus qu'un animateur, vous serez une sorte d'encadrant, de coach aussi un peu auprès d'eux? Comme pour toutes les émissions de concours de chant, le présentateur ou l'animateur, il encadre un peu effectivement les candidats, il les rassure, il rassure la famille, il prend les réactions à chaud, tout ça, il est un peu là pour ça aussi. Pourquoi il faut les rassurer dans ce genre de cas? Parce que, en fait, quand on est artiste, je suis passé par là, donc je pense qu'il y a un moment donné où même si on a beau être sûr de soi à 100%, il y a quand même une part d'inquiétude, il y a quand même une part de doute. Vous confirmez, Didier Wakanda? Pourquoi? Je confirme. C'est pareil pour nous les DJ, quand on est face au public, même si on a préparé, on n'est jamais sûr que ça peut passer. Les soirées se passent mais ne se ressemblent pas et on ne sait pas à qui on a affaire à chaque fois, donc c'est le petit trac, quoi. Oui. D'ailleurs, vous, au sein du Zik Truck, vous allez pouvoir trouver des voix pour vous accompagner dans vos compositions de disques jockey. Vous êtes déjà en contact avec Marc Barra et vous allez animer la première soirée jeudi pour le lancement de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Moi, je trouve ça très bien de découvrir un nouveau talent guyanais, nouvelle voix qu'on n'aurait pas soupçonné de là où on est. Et effectivement, sur mon projet, j'aimerais bien travailler avec des artistes locaux, avec des voix qui parlent à l'âme, comme j'aime dire, et pourquoi pas intégrer un ou une chanteuse sur le projet qui sortira bientôt. C'est un emploi du temps assez chargé, le Zik Truck. Vous allez partir, c'est vraiment tambour battant, vous partez de Cayenne, puis sur le littoral jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Comment on fait pour gérer ce genre de rythme? Eh bien, on se couche tôt, on se lève tôt, on a une bonne alimentation, on essaie de rester bien cadré, les pieds dans les baskets, et puis baskets bien attachées. Voilà. Après, le reste, normalement, c'est le côté professionnel qui, si on est quelqu'un de pro, on reste pro jusqu'au bout. Des baskets bien attachées dans le secteur de la musique aussi, parce que vous faites de la musique, vous produisez encore. Oui. Quelle est votre actualité en ce moment, Mikey? Eh bien, mon actualité au niveau de la musique, eh bien, je compose. Donc là, récemment, j'ai composé quelques titres qui devraient sortir récemment. Il y en a un qui est sorti, qui était justement un clin d'œil à Blaise Matuidi et Umtiti pour cette deuxième étoile. Donc j'ai fait avec DJ Biscoito et DJ Enzo. Nous avons composé on va dire un funk brésilien, justement, où bien on a mis à l'honneur deux joueurs de l'équipe de France pour ce petit clin d'œil. On va rappeler les dates du Zik Truck. Donc ça commence jeudi. Jeudi, c'est le lancement. Vendredi, c'est la suite. Quelles seront les dates points, les points clés? Jeudi, on installe le conteneur sur la place des familles. Les enregistrements commencent vraiment vendredi matin. De 8h à 18h, samedi aussi, 8h, 18h, et toutes les semaines. Voilà, après on se déplace place des Palmiers aujourd'hui cette semaine, Pointe-Buzaré la semaine prochaine, la semaine d'après Saint-Laurent. Mais on aura le temps de rappeler tout ça à nos auditeurs. Très bien, merci beaucoup. On va profiter de ce moment pour faire un tour à la programmation de ce soir. À suivre à 20h05, Le Tueur du Lac. C'est un thriller policier qui part sur les traces d'un tueur en série. L'intrigue se déroule, à la ville d'Annecy, à la frontière de la Suisse. Les épisodes 3 et 4 sont à découvrir ce soir à 20h. On regarde une bande-annonce. Ce soir, sur la première. Cet homme va vouloir encore frapper. Toutes les forces de police ont été mobilisées pour l'en empêcher. Ok,
Ok, je l'ai là. Il est dans la vieille ville, rue du Lac. Il a accès à nos données. Il nous manipule. Peut-être qu'on le croise tous les jours, qu'on bouffe avec lui. J'aimerais en savoir plus sur cette personne. Entre fausses pistes et vrais crimes, une enquête en eau trouble. Ce tueur va recommencer. Le tueur du lac. De nouveaux épisodes. Ce soir 20h05 sur La Première. Nous poursuivons cette émission avec vous, Didier Wakanda. Donc, vous êtes musicienne, disque jockey, vous évoluez dans l'univers de l'Afro House. Vous faites un mix entre les musiques amérindiennes, créoles, africaines. Pour dissiper tout doute, est-ce qu'on vous salue comme ça? Oui, depuis la sortie du film, on me salue comme ça. Alors, c'est un rapport avec Wakanda, avec Black Panthers, etc.? Pas du tout, bien que je suis très fan de l'univers Marvel, mais j'ai choisi ce nom qui est avant tout un prénom amérindien, qui veut dire pouvoir magique intérieur. Et à l'époque, quand je cherchais un nom de scène, je cherchais un nom qui vient de l'Amazonie, en tout cas un côté amérindien, vu que je suis de la Guyane, mais aussi afrodescendante, qui peut sonner africain. Et donc, quand je l'ai vu parmi toute cette liste, j'ai dit c'est lui. Parce que mon pouvoir magique intérieur, c'est ma musique, l'énergie que je transmets par la musique. Donc on sent un côté très spirituel dans ce que vous faites finalement. Oui. D'où ça vous vient? De mes terres, je pense, et puis ce rapport à la chance qu'on a en Guyane, ce rapport à la nature, et puis tout ce qui m'entoure, je prends tout ça, je l'inclus dans ma musique, et puis ça donne quelque chose qui plaît. Qui plaît au New Morning, à Rosa Bonheur, à la Rotonde, à Stalingrad, le Cabaret Sauvage. Votre cuisine a plu à Londres, à Madagascar, Mayotte, Martinique, Guyane, Côte d'Ivoire bientôt. C'est quoi votre actualité en ce moment? Alors mon actualité, donc c'est très proche, donc jeudi au Palmiste, et fin septembre en Côte d'Ivoire. Voilà, pour 2 dates, peut-être une 3e, c'est en pourparlers. Alors souvent, quand on dit DJ Wakanda, même ce soir, plusieurs personnes ont cru que vous étiez un homme pour cause. Généralement, dans ce monde, c'est des hommes que l'on retrouve. Qu'est-ce que c'est d'être une femme DJ actuellement? Vous réagissez? Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes DJ, moi. Mais très peu, comparativement aux hommes. DJ Chloé, on va dire 5%. DJ. Moi, j'en ai reçu dans Ghetto Blaster. Est-ce que ça se dit DJ Wakanda? Ça se dit pas. D'accord, on est d'accord. DJ aussi, c'est bien ça. Alors, comment c'est d'être une femme DJ dans ce monde assez masculin, n'en déplaise aux hommes de cette... Oui, je confirme que c'est un monde assez masculin. Il faut montrer qu'on est là, qu'on a raison d'être là et qu'on a du talent. Et pas jouer forcément sur sa plastique et montrer son talent, tout l'étendue de ses connaissances musicales, savoir emporter un public, mettre l'ambiance. Et puis là, après, j'ai déjà eu des étonnements de certains collègues DJ qui disent « je savais pas que tu mixais comme ça ». Ça m'étonne. Ils s'attendaient à quoi quand ils vous ont vu? Souvent, quand on me voit ou quand on m'annonce, on pense que j'ai mixé de l'électro pur, EDM, du genre David Guetta. Et quand ils entendent ce que je suis capable de mixer, même au niveau de la technique, ça les étonne toujours. Pourquoi ça les étonne? Parce que c'est pas courant? Dites-moi. Ah non, mais David Guetta, c'est nul par rapport à ce qu'elle fait. Guetta, c'est vraiment... C'est pas Guetta, c'est de la soupe, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. C'est de la musique commerciale. J'espère qu'ils nous écoutent en ce moment, David Guetta. On vous fait un petit coucou si vous regardez Guyane La Première. Donc c'est vraiment un mix entre musique amérindienne, créole, africaine. Qu'est-ce que ça donne finalement? Comment est-ce que les gens le ressentent quand vous faites ça? Ils le ressentent un peu comme un voyage chamanique, je dirais, spirituel. Ils se laissent vraiment emporter. C'est une musique qui laisse, où on laisse le temps de faire venir les choses. Voilà, ça commence doucement et ça monte de plus en plus en puissance. Et puis là, quand c'est parti, c'est l'explosion. Donc pour moi, la musique, voilà, c'est un voyage. Il faut savoir raconter une histoire. Et même dans nos DJ sets, il faut savoir raconter une histoire pendant nos DJ sets. Et pour moi, c'est très important. C'est comme ça que je construis mes mix et mes soirées. Et même mes compositions. On va avoir l'occasion de profiter de cette musique ce soir. Dans quelques instants, vous allez nous proposer un morceau de votre composition. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un morceau qui s'appelle Amazon Forest, qui est... comment dire, pour moi, je l'ai écrit comme une renaissance. Voilà, j'ai travaillé avec Eric Crusoe et Antonio André à la flûte.
Et c'est ma renaissance, parce qu'à un moment dans ma carrière, j'ai fait une pause. Je suis revenue ici en Guyane en 2015. J'ai quasiment fait 1 an. Et je me suis ressourcée. Et du coup, quand on a fait ce morceau, ça sonnait vraiment comme voilà, le retour de Wakanda, le retour aux sources. Et pour dire maintenant, je suis là et je vais y rester. Très bien, vous y restez encore, c'est presque la fin de Yanaka's Info, mais avant de nous quitter, on va vous montrer une image. C'est une image qui est floutée, et la règle, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette image, ou qui se cache derrière cette image. C'est pas très compliqué, là, hein. Vu la date. Aujourd'hui, on est le combien? Non, si vous le savez... Ah, faut pas dire. Ah mince. De quoi? Je crois que c'était pour nous. Oui, c'est pour vous, mais si vous savez, laissez les autres découvrir aussi, parce que sinon... Cette image-là? Oui, cette image-là. Quelle date? Tu vois une date, toi, là? Bah oui, tu vois pas, il y a 2 chiffres là-bas. Oui. Qui sont les mêmes en plus. Et il est sur la bonne voie, écoutez-le. Ok. 2 chiffres qui sont là-bas au bout à droite, tu vois pas? Et puis là-haut, là-bas, c'est les gaz d'échappement. Ah oui, ok. On a trouvé? Oui. Est-ce qu'on a trouvé? Ben Alors, oui, c'est assez tragique, non? C'est ça, c'est ça. Donc ça fait 17 ans aujourd'hui que les tours jumelles du World Trade Center ont été détruites dans un attentat. 3000 victimes. Triste anniversaire. Mais on ne va pas se quitter sur cette tristesse parce que vous, DJ Wakanda, vous allez nous proposer ce morceau dont vous nous avez parlé tout à l'heure qui s'appelle Amazon Forest. On se quitte avec vous. Je vous invite à rejoindre la scène avec Antonio André qui est à la flûte ce soir pour vous accompagner. C'est la fin de Yanaka's Info. Donc Marc Barra, merci d'être venu nous parler de Zik Truck, qui débute donc en fin de semaine à suivre sur les antennes de Guyane la Première, radio, télé et web également. Mikey, merci de nous avoir fait découvrir votre travail sur cette émission itinérante. DJ Wakanda également, que nous allons suivre dans quelques instants. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous. Cette émission est participative, donc vous pouvez partager les actus web qui vous intéressent et qui vous ont marqué durant la semaine au numéro qui s'affiche en bas de l'écran normalement, ou bien sur la communauté Facebook de Yanaka's Info. Et si vous voulez assister à l'émission, envoyez également vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche. C'est la fin de Yanaka's Info. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure, pour encore plus d'actualités culturelles et artistiques. Très bonne soirée et surtout gardez le sourire.
Suivez l'info sur Guyane la Première.